Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif pour l'album Summertime avec la collection de chez Margaret Paper Design. Alors on a réalisé la couverture et les 4 pages et là on va faire la pose du papier décor sur la page 1. Alors je pense, je vous le dis dès maintenant, mais bon, je le préciserai d'ailleurs dans la vidéo de présentation de l'album que vous aurez avant les tutos comme d'habitude. Mais je vais être obligée de recommander un bloc parce que je crains que je vais être trop juste. Je n'ai pas suffisamment de papier pour travailler l'intérieur de ma couverture. Alors, je vais quand même faire mes préparations de mes 4 pages. Là, j'ai préparé les papiers. Il me reste 2 pages avec les cartes. Donc, à la limite, je peux faire une simple pochette sur l'intérieur de la couverture. Mais je n'aurai aucune carte de la collection à mettre dans cet album. Et comme ça m'embête parce qu'elles sont très, très jolies. Je vais quand même couper pour mes 4 pages au cas où je me serais trompée en réservant mes feuilles, mais je pense que je vais être obligée de recommander un bloc. Voilà. Pourtant, j'ai fait attention de ne pas faire trop de rabat, mais bon, je me suis fait avoir quand même. Voilà, alors on y va. J'ai choisi ce magnifique papier pour ma première page parce que je le trouvais très très joli. Alors, à la base, j'hésitais à le mettre en couverture. Il y avait 3 papiers que j'hésitais pour la couverture, celui avec la sirène, celui-ci et le dernier que j'ai choisi avec les roses. Et comme Ninon m'avait fourni également des roses à mettre dessus, je me suis dit que si je mettais celui-ci en couverture et que je mettais des roses en bas, j'allais cacher ce magnifique paysage. Là, on a un gros coquillage, on en a un autre là, que je ne voulais absolument pas cacher. Donc, j'ai dit je vais le mettre en première page et j'ai choisi l'autre pour la couverture, que vous verrez plus tard, puisque je n'ai pas travaillé ma couverture, vu que j'ai peur de manquer de papier. Alors, pour ce rabat de pages, nos pages font 22 cm, donc j'ai coupé mes papiers pour les hauteurs à 21,6 et en largeur ici, avant ma bande, avant ma perforation, j'ai 20 cm tout juste, puisqu'on avait 20, je sais plus, 23,2 de page, moins les deux, il restait 21,2. On a la bordure là qu'on a faite avec la perforatrice, donc du bord de la perforatrice à ma page, il reste pile 20 cm, donc j'ai coupé à 19,6. Et c'est ce papier là qui va venir là, donc inutile de vous dire que je ne vais pas rajouter de rabat sur ce papier, il est hors des questions que je cache ce magnifique dessin, donc il n'y aura pas de rabat sur ma page de présentation. Rien ne vous empêche, vous d'en mettre un, de venir mettre un espace photo avec un... Alors, j'ai pas de rabat de près à côté de moi, mais j'ai des espaces photos déjà de couper. Rien ne vous empêche de venir mettre un espace photo ici. Hein. Mais moi, je ne veux pas cocher ce magnifique dessin, donc je n'en mettrai pas. Voilà. Alors, pour l'intérieur, j'ai tout est préparé. Ah, par contre, j'ai pas coupé... j'ai pas ouvert mon papier, je vais le faire et je vous reprendrai. Alors, j'ai choisi pour l'intérieur mes espaces photos de côté. Ici, on a la cascade. J'ai choisi ce papier et c'est les 2 pages qui sont discontinues dans l'album. Ainsi, j'ai la suite de mon papier à l'intérieur. Alors ici, ça va être en partie caché puisqu'on a la cascade, bien évidemment. Limite, j'aurais pu faire le contraire, hein, mettre celui-ci qui ne sera pas caché et celui-là, là, mais la continuité du papier, elle est comme ça. Donc, je reste sur ma continuité de papier. J'aurai ma cascade ici. Ici, on a nos 2 rabats, comme ceci. Ici, on va avoir la cascade insérée. Je vais faire mes incisions et je vous reprendrai. Ici, on a nos 2 espaces photos. Donc, j'ai préparé mes espaces photos. Alors, c'est pareil, je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis du blanc. Alors, vous savez que Ninon m'avait fourni pour cet album un bloc de papier Florence Hazelnut avec lequel j'ai fait les pages et un bloc de papier Florence rose. Alors, je m'étais dit, je vais faire mes pages avec le Hazelnut parce que c'est celui qui me correspondait le mieux, que je trouvais qu'il allait mieux avec la collection. Et j'utiliserai le rose pour les espaces photos. Et puis, tout à l'heure, en regardant, j'ai hésité quand même à apporter cette touche de rose. Parce que certaines pages, vous voyez ici, si je mets du rose, ça va très bien, on a du rose. Mais là, si je mets du rose, bon, on n'a pas de rose sur cette page, on n'a que du bleu. Donc, je suis encore très hésitante pour mes espaces photos. L'autre chose qui me fait hésiter, c'est que le papier Florence est quand même très épais. Il fait quand même 216 grammes. Pour remater sur des espaces photos, ça prend quand même du poids, de la place. Et le coût, faut être honnête.
Alors, je me suis demandé si j'allais pas mater tout simplement avec mon papier Clairefontaine en 160 grammes et en blanc. En plus, vous le savez, moi, j'aime beaucoup avoir du blanc sur mes espaces photos. Parce que sur les photos ressortent selon ce que vous mettez comme photo dedans, ça ressort quand même mieux. Donc, je pense que je vais mater tous mes espaces photos avec mon papier Clairefontaine 160 grammes blanc. Donc ici, comme on a prévu 2 espaces photos, j'ai prévu 2 espaces photos de 10,6 par 15,6. Mais je vais vous redonner de toute façon toutes les mesures au moment de coller. Donc je vais faire déjà mes incisions dans la page puisque j'ai oublié de les faire avant de vous prendre. Et je vous reprends pour continuer le collage de ce papier. Voilà. Donc je vous dis à tout de suite. Voilà, j'ai préparé mes incisions pour notre cascade. Donc je vous reprends et on va monter tout ça ensemble. Alors, on va commencer par l'intérieur de la page. Hop. Alors, sur notre intérieur de droite, mes papiers sont coupés à 21,6. Toutes les pages en hauteur sont coupées à 21,6 puisqu'on a 22 de hauteur. En fait, pour faire simple, vous enlevez 4 mm sur la hauteur et la largeur de votre papier. Et en largeur, j'ai coupé, je vous ai dit, à 19,6 si ma mémoire est bonne. Voilà, c'est ça, 19,6 pour la largeur. Alors, moi, j'ai choisi cette page. Alors, petite précision, avant de coller votre papier. Au montage, on avait mis un aimant sur cette page. Et en page 3, si vous vous souvenez ou si vous regardez, on a mis sur la page fonctionne pareil. J'ai mis 2 aimants parce que je me suis dit qu'avec l'épaisseur qu'on aura à l'intérieur, je préférais jouer à sécurité. Donc, du coup, j'ai fait la même chose sur celle-ci. Je suis venue mettre 2 aimants pour être sûr. Les derniers aimants que j'ai achetés chez Inon, je trouve un tout petit peu moins forts que ceux d'habitude. Alors, on n'a pas la force d'habitude, c'est des M35. Et sur les derniers que j'ai pris, je n'ai pas la force dessus. J'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins forts. Donc, j'ai joué à sécurité. J'ai mis 2 aimants. Alors, je les ai mis à 5 cm du haut et à 5 cm du bas. Pas trop près et pas trop loin du bord non plus. En fait, je me suis alignée sur mon espace photo comme quand on avait mis celui du milieu. J'ai refermé mon espace photo et j'ai mis mon aimant juste à ras et à 5 cm du bas et à 5 cm du haut. Et bien évidemment, je suis revenue mettre les deux en face comme on fait habituellement. Voilà. Petite précision avant de coller le papier. Donc, pour le décoller, n'arrachez pas votre papier. Vous passez un petit coup de heat gun. Si vous n'avez pas de heat gun, prenez un sèche-cheveux. Vous chauffez un petit peu votre... vous enlevez la pellicule. Vous chauffez un tout petit peu votre élastique et vous le roulez. Il s'enlève tout seul. Vous voyez, je n'ai pas du tout marqué le papier. Pour une fois que je pense à prendre le heat gun. Encore merci Dominique d'ailleurs pour ce tuyau. Il y a un petit moment qu'elle me l'avait donné. Alors, des fois j'y pense et des fois je n'y pense pas. Là j'y ai pensé, donc j'ai décollé mon aimant ici et là-haut. Vous voyez, sans abîmer mon papier. Et j'ai recollé donc 2 aimants, 5 cm en haut, 5 cm en bas. Et je me suis aligné le long de mon espace photo pour être sûr qu'il ne gêne pas quand je ferme, qu'il ne se trouve pas à cheval sur l'espace photo. Voilà. Maintenant que vous avez la mesure, on va coller ce papier. Vous avez la mesure et que je me suis expliqué sur mon changement d'aimant. Je me suis dit que j'allais jouer la sécurité, faire comme en page 3, en mettre 2. S'il y a un truc que j'ai horreur, c'est qu'un album ne soit pas correctement fait, d'avoir des papiers de travers, d'avoir de la colle, ou alors que ça ne ferme pas, le pire. Si on met un album photo avec des photos, il faut qu'il ferme. Si on met des aimants et que l'album ne ferme pas, je ne vois pas l'intérêt d'y avoir mis des aimants. Donc je préfère gaspiller 2 aimants de plus et être sûr qu'ils soient bien fermés. Avec ceux que je prends habituellement, je n'ai pas besoin de jouer cette sécurité, mais là je trouve qu'il... Je ne sais pas si c'est moi ou si c'est une impression qu'il soit un tout petit peu moins fort que ceux que j'ai d'habitude. Savoir qu'il va falloir que j'en recommande, mais Ninon est en rupture de stock en ce moment sur les aimants, donc j'ai mis l'alerte pour attendre que ça revienne. Un peu de colle sur le bord de mes aimants comme d'habitude. Et j'ai collé mon papier en ne mettant pas à l'envers, bien évidemment. Et là, on vient se positionner comme il faut sur notre page. Voilà. Alors faites attention de ne pas vous mettre sur votre gousset d'aisance et de rester au bord de votre bordure dentelle. Quand on est bien placé, on fixe le collage. Hop. Je vais insister un peu
là où j'ai mes aimants. Hop. On mettra les espaces photos en dernier. On va maintenant mettre le papier de l'intérieur avec la cascade. Alors, pour la cascade, je vais reculer ma page pour ne pas l'abîmer. Hop. Alors, sur l'envers, on a le papier qui va venir comme ceci. Vous le retournez à l'envers, de haut en bas vers vous, de façon à avoir les mesures vers vous, puisqu'en fait, on a 3 espaces photos. Et j'ai décidé de les mettre plus bas que je ne fais d'habitude, de façon à laisser ce joli papier en haut, puisqu'on a surtout les fleurs en haut. Donc j'ai mis volontairement, au lieu de les centrer comme je le fais d'habitude, je les ai mis plus bas, de façon à garder la beauté de ce papier. Donc je tourne mon papier le haut vers moi, et j'ai fait un repère à 5,5. Je vous ai noté là, parce que là-dessus on ne voit rien. 5,5. J'ai fait un petit repère à droite et à gauche et j'ai tiré un trait. Ensuite, sur les côtés, j'ai fait un repère à 2,4. J'ai 2,3,5 pour être précise. Alors, vous faites un repère à 2,4. Vous vérifiez après avec votre papier inséré que ça passe bien. Vous voyez, je suis juste dans ma limite de 2,4 sur les bords. Ensuite, vous faites un autre repère à 7 cm et un à 8,5, de façon à ce que nos 3 espaces photos soient à 1,5 cm d'écart. Donc 5,5. Je rappelle, vous prenez votre page, le haut vers vous, vous la ramenez vers vous. À 5,5, à 7 cm et à 8,5 cm. 2,4 cm de chaque côté. Vous tracez et vous venez ouvrir donc sur vos repères de 5, 5,5, 7 et 8. Et entre les 2 repères qu'on a fait à 2,4. Donc on reprend notre page à l'endroit. On n'oublie pas de biseauter nos pattes d'encollage pour les petits espaces photos. Et un. Et de 2. Bon, je vous avoue, je ne travaillerai pas trop souvent mes albums dans des papiers foncés parce que je galère vraiment à voir mes plis, mes repères. Dans le marron, je ne vois rien du tout. Et là, on vient insérer donc notre espace photo, celui qui se trouve le plus bas, comme d'habitude. Voilà. On va retourner et l'encoller. On accole de précision, ça m'évitera d'en fiche partout. Et voilà. Hop. Je colle mon premier rabat. Je viens de suite essuyer mes traces de colle comme d'habitude. Je vais gommer mes repères au papier. Ça m'évitera d'oublier. Alors voilà, un espace photo. Et ensuite, on vient insérer le deuxième comme d'habitude. Je ne veux pas y aller, toi. Et vous faites bien attention d'être bien aligné avec celui du dessous, bien évidemment. Si vous avez bien inséré entre vos 2 repères, logiquement, il s'aligne tout seul. Hein. Au pire, n'hésitez pas à vous redonner. Si vous n'avez pas assez bien coupé jusqu'au bout de vos repères, surtout, sinon vous ne pourrez pas insérer le rabat, puisqu'on est juste à la bonne mesure avec les tailles que je vous ai données. Donc, vous voyez, et ils s'enquillent bien les uns sur les autres. Hop. Et on vient ensuite placer le 3e et dernier rabat. Oh, mets-toi bien, toi, voilà.
Oh, mais c'est pas possible ça. Un papier récalcitrant. Voilà. Comme dirait mon ami Dominique, qui c'est le boss ici? Un papier qui va commander quand même. Je me suis légèrement décalé. Voilà. Hop. Et voilà, mes 3 espaces photos sont collés. On va pouvoir les placer dans notre page. Retirer mon papier du dessous, pas de l'abîmer. Voilà. Et on vient insérer maintenant notre papier ici. Donc j'ai coupé, ah oui, je ne vous ai pas donné la mesure peut-être de celui-ci, excusez-moi. 21,6 et en largeur, il est coupé à 20,8. 20,8 par 21,6. Et on vient le mettre en place. Mes rabats sont bien mis. Cette collection de papier, quand je l'ai reçue de chez Ninon, je ne l'avais pas vue en boutique. Et quand je l'ai reçue pour le partenariat, je l'ai trouvée magnifique. Et là, en la coupant, en détachant les feuilles des livrets, des albums, des blocs, je suis arrivée à m'exprimer. Je la redécouvrais encore et je la trouve vraiment magnifique. Et j'ai qu'une mal au cœur, j'aime pas couvrir des beaux papiers. Et mon seul regret, c'est de devoir cacher des beaux papiers. Parce que quand on met une face, ben, on ne peut pas avoir les deux et on en colle l'autre. Et je déteste ça. J'avoue que pour une scrapeuse, c'est un comble de ne pas vouloir couper du papier. Mais voilà, couper, j'avoue qu'elle n'a pas été trop compliquée. Le crève-cœur, c'est plus de cacher des magnifiques papiers. Là, on en colle, c'est un papier assez... Il est joli, mais uni derrière. Mais il y en a, quand vous en collez, vous dites, oh, mais pourquoi je cache ce magnifique papier? J'ai pas envie de les cacher, moi, en fait, ces beaux papiers. Et voilà, je suis centrée sur ma page. Je peux fixer mon collage. Attention de ne pas trop écraser, parce que j'ai mes goussets d'aisance quand même derrière. Mais on fixe bien. Et on n'hésite pas à venir fixer entre chaque rabat de la cascade. De toute façon, à ce que notre papier adhère bien à la page. Toc, toc, toc. Alors ici, je n'ai pas mis de pattes de petites pattes pour la cascade. On pourrait très bien venir mettre une petite patte pour la fermer, mais elle est à l'intérieur du bloc, donc je vois pas trop l'utilité. Quand on a celui-ci qui est fermé, la cascade est maintenue. C'est comme mettre un aimant. On peut très bien venir mettre un aimant ou une flippette, mais bon, j'en voyais pas l'utilité. Alors, sur notre rabat de gauche maintenant. Alors, je vais le laisser ouvert, pas abîmer quoi que ce soit. Ici, on a un espace photo. Cette page, elle était prévue uniquement pour des espaces photos et économiser le papier. Donc, j'y mets directement 2 espaces photos. Je l'ai faite à cette largeur, exprès, largeur et hauteur, de façon à ce qu'on puisse venir y insérer directement 2 espaces photos sans rajouter de papier. Je peux vous dire que je me suis bien creusé la tête pour ne pas manquer de pages et malgré tout, je vais devoir en commander pour 2 pages. Il va me manquer 2 fois à faire les interactions dans la couverture. Voilà, on va placer comme ça ici nos 2 espaces photos au format 10. Je vais vous les noter dessus. 10,6 par 15,6. Et pour cette page, j'en ai découpé 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12. Et pour l'autre côté, je ne sais plus. J'en ai coupé 12 pour l'instant pour cette face de page. Il vous faut 12 espaces photos de 10,6 par 15,6. Donc on va coller ceci. Alors je ne sais pas si je mets mes tampons tout de suite ou si je les mettrai après. Sur ceux-là, je peux les mettre après, derrière, il n'y a pas d'épaisseur.
Je me tâte encore à savoir si j'utilise les perforatrices de photos ou pas. Est-ce que je fais mes encoches photos ou est-ce que je les fais pas? Non, je ne vais pas les mettre. Moi, j'aime bien. Aussi quand il n'y en a pas. Allez. Je viendrai mettre mes tamponnages. Par contre, avant de finir mes pages, je vais tamponner tous mes espaces photos parce que quand on a des épaisseurs à l'intérieur, c'est pas toujours évident d'aller tamponner. Donc je vais tous les tamponner après, mais ces deux-ci, je peux les coller, ça ne gêne pas là. Là derrière, j'ai pas d'épaisseur. Voilà. Et pour décorer nos espaces photos, on peut venir mettre un petit die cut quand on fait la décoration, qu'on met entre les deux. On va mettre un petit die cut ici et qui se trouve entre les deux, ainsi votre photo, mais qu'on ne colle pas sur l'espace photo, on le colle uniquement entre les deux. Comme ça, vous pouvez venir glisser votre photo au format 10-15 dedans. Alors, l'intérieur de cette page, c'est bon. Je collerai mes espaces photos après. On va continuer la pose du papier décor. Alors, sur ce papier, j'ai coupé celui-ci. Alors, cette page, la chute, je l'utilise pour la page 2. Donc, gardez bien toutes vos chutes. J'ai calculé de façon à pouvoir économiser le papier au maximum et que cette chute qui vient là, elle va mater un rabat dans la page 2. Donc, gardez bien surtout vos chutes de papier. Alors, ce papier, je l'ai coupé toujours à 21,6 pour la hauteur. Et en largeur, on a un rabat de 16 cm. Donc, je l'ai coupé à 15,6. On va venir le placer comme ceci, sous notre petite bande de papier. Et on viendra vite en coller notre petit rabat sous le papier en même temps. Dessous ou dessus, à la limite, vous pouvez le coller dessus, c'est pas bien gênant, mais logiquement, on a qui dessous. Alors, hop. On retire la protection du score tape et on en colle. Je la colle autour de mes aimants. Alors, je vais mettre mon papier en place et je viendrai insérer ma petite patte avant la prise de la colle. Hop. On se centre bien sur notre petit rabat et on vient en coller notre petite patte. Pour la glisser sous le papier. Je me suis mis de la colle sur les doigts. Voilà, je vérifie que je sois droite quand même. Je suis à 5, 1. C'est ça. Je suis bien droite. Je fixe mon collage quand je suis sûre qu'il est bien placé. Et ainsi, ma petite bande passante, vous voyez, est enquillée sous le papier décor. Et ainsi, on galère beaucoup moins que si on avait collé la bande et venir glisser le papier dessous quand il y a de la colle. Pour glisser le papier, je vous assure qu'au début, c'est ce que je faisais. Et j'ai dit, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Hein. Voilà, l'intérieur de notre page est terminé. Il me reste à mater mes espaces photos. On va pouvoir passer au dos, déjà au devant de notre page, et ensuite on matera le dos.
Alors, pour le devant, je vous l'avais montré, j'ai coupé ce papier donc à 21,6 par 19,6. Et on vient se placer le long de notre bordure dentelle et on se centre en hauteur et en largeur de notre page. Ce côté-là est magnifique aussi, hein, ça aurait fait. Vous voyez, c'est ce côté-là que je vous entraîne. J'expliquais tout à l'heure que quand il faut en coller ça, ben, je déteste. Je déteste parce que du coup, j'ai envie de mettre ce côté-là aussi. Mais je ne peux pas avoir les deux. Mais je déteste en coller ça. Je trouve que les créateurs de papier devraient nous faire une face très jolie et une face, je dirais, de papier de matage, mais pas aussi jolie que celle-ci. Là, quand on a deux faces jolies sur le même papier, c'est un peu compliqué. Souvent, on a une face avec un très joli motif et derrière, les papiers sont jolis, mais ne sont pas avec le même design. Pas un design aussi joli que celui de devant. Et bien sûr, cette collection-ci. Hop, je me centre sur ma page. Je vois rien du tout dans ce papier marron, moi. Viens là, toi. Voilà. Là, je suis centrée sur ma page. Je peux fixer mon collage. Je ne peux plus l'ouvrir, ça me rangerait. Pour ne pas écraser mon gousset d'aisance. Voilà. Ça, je fixe bien mon papier. On fait attention au débordement de colle. Et voilà. Hop, je reprends ma page dans le bon sens. Donc ici, on a notre bande passante. Alors, je n'ai pas coupé le morceau sur la bande passante. J'attends d'avoir des chutes parce que j'en ai. Hop là. J'ai des chutes dans ce que j'ai déjà coupé, bien évidemment. Mais j'attends de voir s'il y a une chute un peu plus étroite pour ne pas couper une chute qui pourrait servir ailleurs. Donc, ce morceau, je le mettrai à la fin de mes pages. Ici, il me reste à mettre les tampons. Ici, à mettre les espaces, à mater les espaces photos. Notre page, voici, avec deux aimants, ferme bien. Maintenant, on va mater le dos de cette page. Alors ici, vous vous souvenez, on avait notre pochette et on a un rabat vers le haut. On a un rabat vers le bas. Et donc, mon papier que j'ai choisi pour cette page, alors, j'ai choisi celui-ci. Alors, c'est pareil, vous voyez, on a encore un joli côté. Ce côté-là, on a la valise avec le chapeau, le petit nounours, l'appareil photo qui est magnifique. Et de l'autre côté, on a ce visage de femme dans un fond un peu aquarelle que j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai décidé de mettre celui-ci sur cette page. Et la découpe qui était à côté, elle vient, bien évidemment, vous voyez la suite. C'est la suite de ma page, vient ici sur la pochette. Alors, j'ai coupé cette page à 21,6 comme pour l'autre côté. Et en largeur, ici, on a un rabat de 11,5. Donc, j'ai coupé à 11,1 pour ce rabat. Et pour la pochette, toujours 21,6. Et là, j'ai coupé à 8,5 de façon à avoir un petit matage ici. Et là, arriver au ras de ma pochette dentelle, comme ceci. Voilà, on va mettre ça en place. On passera à l'intérieur après. J'étais en train de me dire, j'ai oublié quelque chose. Mais non, non, il n'y a pas d'aimant, là, il n'y a pas de flippette. Pas de panique. Je me suis fait peur toute seule. Hein. L'aimant, il est là. Rien à mettre sur la pochette à part notre papier. Voilà. Donc, on va coller celui-ci. Quel dommage d'en coller ça. Oh.
chercher à ouvrir mon rabat pour me placer correctement. Voilà. Hop. Voilà, je remets ma page dans le bon sens, pas me perdre. Hop. Alors, on va commencer par l'intérieur. Nos aimants sont déjà mis en place, donc on n'a rien à rajouter. Alors, pour l'intérieur, j'ai pris la chute où j'ai repris une autre page. Je ne sais plus, ou si c'est la chute de l'autre côté. Que je ne vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas la chute de celui-là, c'est une autre page et j'ai gardé la chute pour l'autre côté, oui, c'est ça. Donc sur celui-ci, 21,6 toujours pour mon intérieur de pochette. Mais viens là, toi. Et en largeur, j'ai coupé, je crois, à 13,5. C'est ça, 13,5. De façon à ce que ça rentre à l'intérieur de notre pochette. Donc c'est cette page où on a uniquement un fond bleu avec ces fleurs très très pastel sur le haut. Et on va venir le mettre comme ceci en le rentrant sous notre pochette. Le tout, c'est toujours d'arriver à le rentrer. Une fois que c'est rentré, ça va tout seul. Voilà. Et on se centre bien sur notre page en laissant un petit matage sur notre bord, comme d'habitude. Et on vient fixer ce collage. Attention de ne pas écraser vos poussées qu'on a derrière. Ensuite, on va mater. Alors, ces deux espaces-là, je les ai fait de cette taille exprès pour des espaces photos. Donc, on va les mater pareil pour économiser le papier avec des espaces photos et des chutes. Alors, comme notre espace fait 11,5, on a coupé notre papier dessus à 11,1. J'ai coupé exceptionnellement pour ces rabats. D'habitude, mes photos, les espaces photos, je les coupe à 15,6. Pour ceux-ci, je les ai coupés à 11,1 par 15,6. Je vous le note. 11,1 par 15,6. Et là, il nous en faut comme ceci 3. 1, 2 et 3, c'est ça. Donc, il vous en faut 3 de 11,1 par 15,6. Ensuite, on va le placer déjà celui-là. Alors, je vais placer mon espace photo comme ceci. Et en dessous, il nous faut une petite chute qui fait donc 11,1 par 5,5. Si je ne vous dis pas de bêtises, c'est ça, 5, j'ai 5,6 même. 5,6. Que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça. Et l'autre, elle est un peu plus grande, c'est celle qui va là-haut. C'est ça. Hop. Alors, c'est dans les chutes, hein, dans toutes les petites bandes qu'on coupe nos pages. Je récupère les chutes et j'ai coupé donc à 11,1 par 5,6 qu'on va venir placer comme ceci sous notre espace photo. Et ici, on aura donc notre espace photo pour une photo 10-15. Voilà, donc on va mettre ça en place. Allez, quel côté? Quel côté, quel sens? Les deux sont aussi jolis.
Et donc mon espace photo vient se positionner au-dessus comme ceci. Un peu là. Allez. Voilà, on place notre espace photo correctement en s'alignant en largeur sur notre papier décor qu'on vient de mettre et en respectant notre matage. Bien évidemment. Hop, on descend un peu. Hop. On va faire la même chose sur le dessus. Donc mon petit espace papier décor ici, donc coupé à 11,1 par 5,6 et on vient le placer ici. Un peu de colle autour de l'aimant. Et on vient placer notre espace photo, toujours à 11,1 par 15,6, comme ceci en haut. Voilà. Et on s'aligne bien avec le papier décor qu'on vient de placer. Et on fixe notre collage. Je fais attention à m'égousser des anses. Voilà. Ainsi, ici, on aura un espace photo et on a notre papier décor dessous. Et ici, un espace photo. Et on va faire la même chose sur celui du haut. On va mettre notre papier décor en haut et notre espace photo ici. Comme ceci. Je ne trompe pas de largeur. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, celui-ci coupé à 11,1. Et vous vous souvenez, le rabat du haut est un tout petit peu plus grand puisque celui-ci, on avait retiré. J'ai retiré 2 mm si ma mémoire est bonne, de façon à ce qu'on ne gêne pas la fermeture du rabat du haut. Donc là, je l'ai coupé, celui-ci, à 5,8. Ou 5,7, que je ne vous dise pas de bêtises. Mais 5,8, c'est ça. Par 11,1. Oh, bah non. Hop. De la colle autour de l'aimant, toujours. Un sens. Voilà.
Et je viens mettre mon espace photo en bas. Hop. Et voilà. Alors, on va refaire le tour de cette page. Normalement, tout est collé. Donc, notre couverture. Ici, on a nos deux espaces photos que je vais mater de suite. La bande passante, je vous l'ai dit, je la materai à la fin d'avoir découpé collé mes 4 pages. Ici, on a nos deux espaces photos. Notre cascade qui reste à mater. Une page qui ferme très bien, malgré les épaisseurs. Ici, on a notre pochette et on a notre rabat comme ceci avec un espace photo sur celui du bas, notre pochette pour les livrets et un autre espace photo sur le rabat du bas. Alors, je vais gommer mes remarques. Maintenant, vous les avez eues. Et je vais faire mes tamponnages sur mes espaces photos, mater mes espaces photos à l'intérieur et je vous reprends. Voilà, à tout de suite. Voilà, je vous reprends. J'ai maté tous mes espaces photos, je les ai tamponnés. Donc, je vous remontre le tout terminé. Voilà. Oui, tous mes espaces sont matés, tamponnés. Celui du bas. Alors, celui-ci, je l'ai tamponné dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas bien grave. Ici, c'est maté, c'est maté. Hop, les deux là sont tamponnés également. Et je trouve cette collection, ça fait un album, je trouve vraiment magnifique. Et puis l'avoir eu avec le papier hazelnut marron, bah, c'est vraiment, ça rend vraiment très très joli. Et le dos de cette page, on a notre rabat vers le haut comme ceci. Celui du bas avec notre espace photo également. Espace photo en bas. Et notre pochette, vous voyez, je viens de couper pour vous montrer. On peut très bien utiliser le papier rose que j'ai eu moi pour le partenariat pour les livrets. Donc, vous coupez dans votre page de 30-30 à 16 cm. Vous pliez à 11 et on coupe pour avoir à 22. Vous coupez à 22 et vous pliez à 11 pour avoir un livret. Alors, je les materai bien évidemment après. C'était pour vous montrer. Et on peut très bien aussi les faire aussi dans la hazelnut. Alors, je me demande si je les ferai, moi, si je ne vais pas faire et des roses et des marrons pour mettre dedans, ou si je les fais tous en rose, peut-être pour trancher, je ne sais pas trop. J'en ai fait 2 là pour vous montrer, et tous les livrets donc seront au format de 16 par 22, et on plie à 11 pour avoir un livret double. Voilà. Hop. Ben, cette première page est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'adore le rendu, je trouve cette collection vraiment magnifique et très très douce, comme je les aime en fait. Donc, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser avec vous. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, à me laisser vos commentaires auxquels je réponds toujours. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et moi, je vous dis à très vite avec la page 2. Merci, au revoir et bonne journée.